Un nouveau cas de figure, on vous présente le cas où vous avez un véhicule vide. Donc, on ne le sait pas à l'avance. On arrive sur le véhicule, on se raccorde, on percute les prises de pression, les obus, donc toujours bien visser les deux. Et à ce moment-là, si l'aiguille chute, ça veut dire que le circuit est vide. Donc, dans ce cas de figure, pour respecter les règles de l'art, comme le circuit est vide, on est tenu de faire un test d'étanchéité et un tirage au vide. Concernant le test d'étanchéité, une méthode plus efficace que le test à la dépression consiste à mettre en surpression pour mieux tester les fuites. C'est-à-dire que je propose de faire un test à plus 3 bars. Donc, j'ouvre mes robinets, je monte à 3 bars. Et là, on attend quelques minutes. Comme on a un réfrigérant naturel non polluant, c'est tout à fait légal. On attend quelques minutes, il faut voir si l'aiguille chute. Si l'aiguille chute côté bleu, on sait que forcément la fuite est côté évaporateur à l'intérieur de la voiture. Si l'aiguille chute côté rouge, c'est forcément une fuite côté extérieur, côté condenseur à l'avant du véhicule. Ce test-là est 3 fois plus efficace qu'à la dépression puisqu'il permet d'ouvrir les fuites, alors qu'à la dépression, on a tendance à refermer. On a fait un test d'étanchéité à 3 bars, 3 fois plus efficace qu'à moins 1 bar puisqu'il ouvre les fuites. On va maintenant procéder au tirage au vide. Avant de procéder au tirage au vide, on doit donc déconnecter le flexible de charge de la bonbonne pour le passer sur la pompe à vide et au préalable rejeter les quelques gouttes de réfrigérant que l'on a mis dans le circuit pour le tester à plus 3 bars. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au tirage au vide. Pour ça, on lance la pompe à vide et on voit les aiguilles qui descendent. Donc le principe du tirage au vide, c'est d'enlever l'air et l'humidité du circuit de façon à ce que ça n'endommage pas le circuit à la suite. Pour éviter toute erreur, à la fin du tirage au vide donc de 25 minutes pour un véhicule standard, pour éviter toute erreur, on ferme toujours tous les robinets entre chaque étape. Donc je ferme les robinets, j'éteins ma pompe à vide et je vais pouvoir me raccorder sur la bonbonne. Maintenant on procède à un remplissage du circuit. Donc on conseille dans un premier temps d'injecter là aussi autour de 3 bars dans le circuit de façon à ce que le compresseur puisse démarrer. Maintenant qu'on a rempli une pression suffisante pour que le pressostat donne l'autorisation, on a dépassé la pression minimum de fonctionnement, donc le compresseur va pouvoir démarrer. Donc j'oublie pas de fermer mes robinets toujours entre chaque étape. Et on va démarrer la voiture pour que le compresseur puisse absorber le réfrigérant. Donc, je mets la climatisation en route. Ventilation moyenne. Soufflage central, là où j'ai mis la sonde de température, et recyclage. Les températures minimum. Voilà, et maintenant on va aller mesurer, regarder les pressions au niveau des manomètres pour savoir si la charge est bonne. Donc le circuit de clim est parti, on le voit au niveau des aiguilles, la basse pression est descendue, la haute pression est légèrement remontée. On va pouvoir compléter la charge en se servant de la basse pression, donc de l'aspiration du compresseur pour aller pomper dans la bouteille. Pour ce faire, je vérifie que ce robinet est fermé, j'ouvre celui-là,
Et ensuite, je vais doser à partir de la bouteille par injection successive. On voit le réfrigérant qui monte de là, l'aiguille monte, je ferme mon robinet, j'attends que les aiguilles descendent, et tant que mes aiguilles descendent au-dessous du tableau de pression indiqué ici, je renouvelle l'opération jusqu'à ce que j'ai atteint les valeurs, que ce soit la basse ou la haute pression. Donc si jamais on a dépassé les valeurs de charge en fonction des températures, il suffit dans ce cas-là de fermer la basse pression et servir du refoulement de la haute pression pour renvoyer dans la bouteille. Donc je ferme la basse pression, j'ouvre la haute pression et j'ouvre la bouteille pour faire chuter dans la bouteille. Et là je récupère mon excès de réfrigérant qui chute dans la bouteille. Voilà, la bonne charge est atteinte. On n'a pas dépassé les valeurs ni d'un côté ni de l'autre, donc en basse comme en haute. Et on a bien avalé la totalité de réfrigérant en phase liquide. L'opération est terminée. Une fois terminée, on ferme tous les robinets et on déconnecte la bouteille. On a terminé.